Bonjour, nous sommes à la Web Radio et aujourd'hui nous accueillons Monsieur le CPE du Collège de Lens. Bonjour Monsieur Leroux. Bonjour Monsieur Miceli. Comment allez-vous? Je vais très bien. Que veut dire CPE? CPE signifie conseiller principal d'éducation. Que fait un CPE dans sa journée? Beaucoup de choses. En fait, le CPE, il gère la vie scolaire, donc il a des assistants d'éducation qui sont là pour un peu être ses yeux et ses oreilles, gérer les absences, puisque c'est eux qui vont le faire, et me faire remonter les élèves qui sont toujours absents, les élèves qui font des bêtises. Alors, je ne gère pas uniquement les élèves qui font des bêtises ou donnent des punitions, je gère aussi les élèves par rapport à leur orientation, surtout quand ils sont en troisième. Donc le 14, par exemple, le 14 décembre, je vais recevoir des élèves de troisième pour savoir quels sont leurs projets, en fait, avec Monsieur Amsalem, le principal du collège. Donc les CPE, en fait, ils veillent au bon grain, on va dire, que ça se passe bien et le mieux possible en vie scolaire en donnant des règles, comme pour la sortie des bus, par exemple, pour éviter justement qu'il y ait des incidents. Quels sont vos passions? Quels sont vos horaires? Mes horaires, alors je travaille du lundi au vendredi, donc c'est 7h30, mais je suis là souvent à 7h, et je termine en principe à 17h05, mais je suis là au moins jusqu'à 18h, 17h30, 18h, voilà. Je ne travaille pas cette année le mercredi. Comment devient-on CPE? Alors, pour devenir CPE, il y a un concours à passer, c'est un peu comme les enseignants, d'accord? Donc on passe un concours pour devenir CPE. Donc il y a des personnes qui peuvent être embauchées aussi en tant que conseiller principal d'éducation parce qu'ils connaissent déjà le métier, tout en étant contractuels, mais à un moment donné, il faut qu'ils passent un examen pour pouvoir être titularisé et être conseiller principal d'éducation et avoir son poste au sein d'un établissement, que ce soit un collège ou un lycée. Donc c'est un concours de fonction publique. Comment cela s'est passé au début de votre carrière? Oula, s'il faut reprendre tout de à zéro, ça va être très long. Donc on va essayer d'abréger parce que j'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai été professeur de philosophie, j'ai été professeur de religion, et donc j'ai remplacé beaucoup de principaux, d'adjoints, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, je passe le concours de CPE, puisque j'ai été CPE depuis maintenant, ça va faire depuis 2010, en fait, que je suis conseiller principal d'éducation. Comment avez-vous fait évoluer votre métier? Alors le métier, il évolue tous les jours, parce que chaque établissement est différent. Et en même temps, on apprend tous les jours. En fait, une évolution de carrière, c'est des formations, c'est prendre appui sur les collègues, que ce soit des enseignants, comme Madame Schmitt, pour voir un petit peu l'évolution des élèves et le fonctionnement des générations. Donc effectivement, pour ce qui est de l'évolution du métier, elle évolue tous les jours en fait. On a toujours quelque chose de nouveau à mettre en place, comme moi le projet des maisons, par exemple, au collège André Malraux, en lien avec les délégués et les membres du conseil d'une collégienne, le CDC. Voilà un petit peu, je dirais, le déroulement d'une carrière et des évolutions d'un métier de CPE. Tous les jours, il faut se remettre en question. Quelles sont vos passions? Mes passions. Alors mes passions, c'est le tennis, même si j'en fais plus, parce que j'ai des soucis d'arthrose. Mais voilà, donc c'est surtout le tennis, la lecture et les promenades, c'est-à-dire les balades. C'est-à-dire j'aime bien marcher, faire des kilomètres le week-end avec mes 2 bâtons, là, et faire le tour de Jalaucourt, Le Moncourt, Maloucourt, entre tous les coins là où j'habite. Pensez-vous changer de métier un jour? Peut-être. En vieillissant, peut-être. Et ce que j'aimerais faire, c'est les pompes funèbres, pour dire conseiller funéraire. Voilà, ça c'est un métier qui, si je dois changer de carrière, c'est vers conseiller funéraire et que je mettrai certainement. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, que tous les élèves soient sympathiques entre eux et qu'ils fassent avancer leur vie, leur future vie d'adulte dans de bonnes conditions. Ça serait mon grand rêve, que les élèves soient plus ou moins clean un peu partout, au sein du collège. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Une bonne santé, que je tienne le coup,
que je tombe pas au milieu de la cour à un moment donné. Donc voilà, on peut me souhaiter surtout une bonne santé, c'est ce que on peut me souhaiter le mieux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons découvert plein de choses sur votre métier. Bonne journée, monsieur Bonnet. Bonne journée à vous, merci.